Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Bien-aimés, nous sommes aujourd'hui à notre 3e sermon sur ce thème. Dans notre premier sermon, nous avons présenté l'alternative que devrait prioriser le juste quand les fondements sont renversés. Nous avons vu ensemble que le juste ne devrait pas fuir les situations difficiles, mais au contraire, résister avec les forces du mal. Et Jésus, notre modèle par excellence, il prend nous exemple lorsque il rentrait dans le temple et puis il voyait n'importe quoi fait, il chassait les commerçants, il renversait les tables des échangeurs, il battait de fouet ceux qui voulaient faire de la maison de Dieu une caverne de voleurs. Dans notre deuxième sermon, nous avons vu comment le prophète Élie a payé le prix pour redresser les fondements renversés en Israël. Le serviteur de Dieu a pris la fuite quand Jézabel voulait le tuer par l'épée. Et même dans l'orgueil d'Élie, Dieu va lui demander d'aller oindre son successeur, Élisée. C'est la raison pour laquelle, bien-aimés, je vous conseille toujours, quand vous voyez que les fondements sont renversés, demandez à Dieu de vous donner du discernement pour que Dieu puisse vous révéler les autres justes. Parce qu'il n'y a pas seulement 3 pour reconstruire les fondements. Il y a toujours un faible reste. Ce matin, nous allons, à travers l'histoire du livre de Néhémie, nous n'allons pas développer le sujet de ce matin, mais nous allons plutôt faire une introduction, juste pour vous dire qu'est-ce que ça prend pour reconstruire pour Dieu. Nous disons que les fondements sont renversés, le juste ne devait pas fuir. Juste là, il n'y a pas qu'à courir. Mais ce que je demande, mais si juste n'a pas qu'à courir, qui âme li gagne? Qu'est-ce que le juste doit avoir? Parce que, mesdames et messieurs, ou pas qu'à refaire fondation si on n'a pas les outils. Ou pas qu'à refaire fondation si que ou pas des instruments dans la main. Les ingénieurs font fondation, ils ont besoin de ciment, ils ont besoin de pierre, ils ont besoin de l'eau, ils ont besoin de main-d'œuvre, ils ont besoin de roche, ils ont besoin de sable. Je ne suis pas ingénieur, mais les font fondation et ils ont besoin d'instruments pour les fouiller fondation. Et il y a des fondations à fouiller, c'est des perforateurs qui sont spécialisés dans ça pour que la fondation soit profonde. Parce que pour leur construire un édifice fondation, pour l'édifice, ça va tomber. Dans le livre d'Esdras, Esdras va raconter nous comment le peuple de Dieu, Israël, était devenu un résidu selon Dieu. Lorsque nous parlons résidu, ça dit que Israël, tout non petit reste bagaille, on petit poussière bagaille. Et bien aimé, Esdras va le présenter nous après une période de découragement, le réveil de Dieu va venir. C'était la restauration morale d'Israël par le moyen des Écritures. Ça c'était sous Esdras. Mais avec Néhémie va le présenter un tableau qui est différent d'Esdras. Si Esdras, son tableau, c'était un rapport avec le spirituel, mais Néhémie va le présenter nous l'autre tableau. De toute manière,
l'état du peuple était très abaissé, qu'il soit moral ou extérieur. Devant cette misère, l'opposition de l'ennemi est en apparence insurmontable. D'autant plus que ses ruses sont multiples. Et une bagarre qui arrive, c'est que le serviteur de Dieu, face au fondement renversé, il doit premièrement gagner un mandat. Il doit deuxièmement comprendre son mandat. Il doit troisièmement gagner un caractère. Premièrement, le juste qui veut reconstruire pour Dieu, premièrement, ça prend un mandat. Deuxièmement, ça prend l'après-mandat pour comprendre le mandat. Pas pour gagner le mandat, pas comprendre le mandat. Troisièmement, ça prend caractère pour exécuter le mandat. Frères et sœurs bien-aimés, les églises à Montréal sont en ruine. Les fondements sont renversés. Et Dieu ne cesse de chercher des Néhémies sur le plan politique et des Esdras sur le plan spirituel pour rebâtir les fondements de la foi à Montréal. Nous avons remarqué une différence entre Esdras et Néhémie. Nous ne pouvons pas jeter blâme sur Néhémie, parce que les deux, ce sont des deux hommes de Dieu. Mais une manière à identifier, c'est que chez Esdras, sa méthode, c'est la foi seule qui est en activité. Esdras peut pas demander roi force, peut pas demander roi cavalerie pour aider l'enchemin contre l'ennemi. Souvent, les églises de la communauté haïtienne, souvent, qui ça nous est, lorsque nous combattons, nous passons un combat lié seulement avec ce bagage spirituel. Mais non. Il y a des gens qui pensent, bien, délivrance Haïti, c'est dans le spirituel, dans la prière. Mais ça prend plus que ça. Ça prend des Néhémies qui sont accompagnés de soldats. Ça prend des Néhémies qui sont accompagnés de cavalerie pour les marcher sur l'ennemi. C'est pas la prière seulement. Pas la prière seulement. Néhémie, contrairement à Esdras, lui recommandait à la protection des gouverneurs de-delà du fleuve et lui pas opposé à roi. Et puis, lui demandait roi pour chef l'armée à cavalier escorter. Et mon dit, il n'est pas converti. À ces méthodes haïtiennes, c'est la prière. Non. Eh bien, méthode de la prière, à le village de Dieu, à la prière. À le village de Dieu, à la prière. Méthode haïtienne, c'est la prière. La prière. Il y a des gens qui doivent la prière. Mais il y a des gens qui doivent prendre ça. Il y a des gens qui doivent la prière. Mais il y a des gens qui font un chef l'armée qui escorte elle. Néhémie, il va reconnaître la puissance protectrice du roi. Ce n'est pas que Néhémie n'a pas la foi. Souvent nous pensons que si on est serviteur de Dieu, il est escorté nous avons une discussion récemment, un serviteur de Dieu qui est bodyguard, nous avons son bagage qui, il n'a pas la foi dans mon Dieu, il n'a pas croire dans mon Dieu. Je vais changer ça, je vais oublier ça, non? Il y a un débat en Haïti entre les pasteurs, qui dit moi-même c'est Jésus qui sait la sécurité. Je ne vais pas dire sécurité, non? Mais Jésus a ça le discernement. Chrétien haïtien, genou bouché. Ah bien, les pasteurs ont dit, moi-même, je n'ai pas besoin de sécurité la caméra. Il dit, pasteur, quand tu vas faire, tout mille à retirer, à tout bas fil babelé. Dormez comme ça. Parce que sécurité, Jésus sécurité. Et bien, jusqu'à ce qu'on joue, je dis, pasteur, pas quitter zone ça. Il entre la caille, il veut les petites, madame, il veut les petites filles. Jésus était qu'à délivrer. Jésus a délivré. Mais bien aimé, chrétien haïtien ont un dans géo. J'ai honte comprendre une bagaille là. Mais c'est comme ça lié, bon Dieu a délivré. C'est pas que Néhémie n'a pas la foi, mais Néhémie qui sous terre le bralé.
faut les accompagner de soldats. Faut les accompagner de nègres qui bien armés. Bien aimé, il est important pour nous comprendre que la foi, d'abord, mais dans la foi, il y a un discernement. Si vous n'avez pas un discernement, eh bien, un pasteur m'a dit oui, vous allez mourir toujours. Parce que vous sans discernement. Vous avez la foi qui est aveugle. Vous avez la foi qui sans réfléchir. L'important, lorsque fondement est renversé, pour que nous recevions le mandat de Dieu. Mais bien aimé, si vous n'avez pas le mandat de Dieu, côté fondement renversé, il y a des situations qui font courir. Néhémie a reçu le mandat de Dieu. Néhémie finit prier, il jeûnait pendant 4 mois, la Bible nous dit. Et puis, Néhémie lui met la faveur de Dieu. Dans Néhémie chapitre 2, les versets 17 et 18, Néhémie va présenter nous 3 motifs qui fait engager à venir et à bâtir la muraille de Jérusalem. Premier motif là, c'est que la ruine et la misère extrême dans lesquelles eux-mêmes, les Israélites, les Juifs et la ville se trouvaient. Premier motif là. Misère de trop. Deuxième motif là, c'est la grâce de Dieu qui a encouragé Néhémie. Et ça fait Néhémie dit, la main de mon Dieu a été bonne sur moi. Il faut qu'on ait un mandat. Pour mettre mon Dieu bon pour Néhémie, c'est parce que Néhémie a été l'instrument de Dieu. Néhémie joue le mandat de Dieu. Troisième motif, c'est les paroles du roi et secours. Ordonnés eux-mêmes de Dieu. Au verset 8 du chapitre 2, la Bible nous dit que selon que la bonne main de mon Dieu était sur moi. On voit par ces paroles, mes bien-aimés, Néhémie lui sortit dans la race spirituelle Esdras. Néhémie lui fait confiance à mon Dieu. Mais Néhémie connaît que il prend son terrain également qui est politique. Il faut lier des soldats avec elle. Est-ce que mes Dieu va sur Néhémie? Mes Dieu sur Néhémie. Est-ce que ça empêche de prendre un soldat avec elle? Non. Eh bien, mais souvent, il y a des situations qui font fondement renversé. Mais pas rentrer pour aller reconstruire fondement sous pas un mandat. Ça prend un mandat. Non seulement il faut un mandat, mais il faut qu'on comprenne le mandat. Il y a pile serviteur de Dieu qui reçoit un mandat, mais qui ne va pas comprendre le mandat. Parce que, bien aimé, la compréhension du mandat avait vite fait quoi? En compréhension du mandat, avait évité que, ou ralentir sous coussou. En compréhension du mandat, avait évité de faire tété. Il faut comprendre le mandat. Quel a été le mandat de Néhémie? Le mandat de Néhémie, c'est pour reconstruire la muraille. Néhémie reconstruit la muraille. Mais quelle est l'importance de cette muraille? C'est qu'on a dit fondement renversé, il faut nous reconstruire fondement, mon Dieu. Mais qui est importance fondement? Si je ne comprends pas l'importance fondement qui constitue un mandat, non, eh bien, je perds du temps. La muraille, quelle était son importance? Pour qui ça on vit la muraille de reconstruire? Ennemi va dire, Néhémie, vieux muraille, ça pour ça me reconstruire. Vieux bagaille ça. Pour
Pour qui ça? Qu'est-ce que cela signifie? L'édification d'une muraille. Bien aimé, si nous avons fait une approche historique, une muraille, était à la fois une séparation d'avec les gens du dehors. Israël, une muraille, c'est pour le cas séparé avec les nations païennes. Rappelons que Israël était divisé en deux. Ou tu as le royaume de Juda, ou tu as le royaume d'Israël. Eh bien, le royaume de Juda, c'est une ville de Samarie. Samarie, c'est une ville païenne. Eh bien, l'on construit une muraille autour de Jérusalem. Ça empêchait que païens aient rapport avec Israël. Mais aussi, muraille là, c'est un moyen de défense militaire. Lorsque l'ennemi a attaqué Israël, puisque Israël a une muraille qui est édifiée, muraille la permet que il capable de cibler l'ennemi. Et l'ennemi a voué flèche, muraille la couvrir. Une muraille, li entouré et enfermé en cité. Muraille là, li constitué comme un ensemble. Une muraille, li permet de former une unité administrative. Lorsqu'on parle de muraille, eh bien, en de muraille là, il y a un peuple qui a loi, qui a coutume, qui a propre gouvernement. C'est ça qu'un muraille fait. Il garantit de tout mélange. Les murailles enserraient en même temps le peuple de Dieu et défendaient le sanctuaire. Nous devons bien tout ça, les murailles là sont moyens de défense. Pour repousser les assauts de l'ennemi, les servir à la sécurité des habitants. Et bien, c'est doit appliquer aujourd'hui à pas une muraille physique pour l'église. Mais on connaît que des fois, il y a des situations, le Seigneur voulait des Néhémies pour camper. Parce que nos murailles maintenant, ce n'est pas physique. Nos murailles sont spirituelles. Mais est-ce que le Seigneur a besoin des Néhémies, côté fondement renversé, côté muraille spirituelle tombé? Est-ce que mon Dieu a besoin des Néhémies qui prêt pour remonter muraille ça yo? Et muraille l'église c'est Christ. Muraille l'église c'est la parole de Dieu, c'est pas un homme. Muraille l'église c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Et nous disons que le fondement renversé dans nos églises. La Bible n'est plus d'actualité. Maintenant, l'amour prend place de la Bible. Les fondements sont renversés. La muraille, il y a aussi, je l'ai dit, une dimension spirituelle. C'est une haute vocation, moi, avant, nous comme chrétiens, pour nous travailler à l'édification de notre assemblée. D'apporter des matériaux à la maison de Dieu et de bâtir sur le fondement qui est Christ. Mais je dis là, ou plus de monde a crasé la muraille que tu as construit. Moun plus a crasé la muraille que tu as construit. Nous comprenons enfin que le devoir de chaque serviteur de Dieu est de séparer la famille de la foi, les concitoyens des saints, de tout mal, sous quelque forme qu'il se présente, individuel ou collectif, moral ou doctrinal, religieux ou bien mondain, charnel et terrestre. Il faut nous séparer. Muraille. Muraille. C'est devoir pour séparer individuel, bagaille moral, bagaille doctrinal, bagaille religieux, bagaille mondain, bagaille charnel, bagaille terrestre, bagaille qui aux yeux du monde c'est correct. Bon Dieu des ennemis qui pour rebâtir muraille sur la parole de Dieu. Il y a trois murailles qui est fondées avec discours religieux. Il y a trois murailles qui est fondées avec discours doctrinal.
Il y a trois murailles qui sont effondrées avec discours moral. Il y a trois murailles qui sont effondrées avec discours individuel. Il y a trois murailles qui sont effondrées avec discours charnel. Trois murailles effondrées. Je me songe, toujours après exemple ça. Maman me dit lui-même, c'est mon Dieu qui m'a dit de ne pas mettre permanente. Mais le pape dit au monde ne pas mettre permanente. Il y a une muraille qui est effondrée parce que ça, mon Dieu dit nous voulons appliquer à tout le monde. Muraille effondrée. Muraille effondrée. Je me rappelle, il y a un pasteur, bon Dieu dit, monsieur, pas mettre image, bagay cadre là, ou des photos, ça qui passe, monsieur bagay personnel, monsieur a quatre petites lio, Charles l'a passé, la pas admiré yo, ça dit son culte la paix, bon Dieu parle avec personnellement, et puis il dit quoi que, bon Dieu mandé pour nous faire un portrait sous forme photo là, et puis il y a un imbécile qui l'église là sans discernement, il y a la cali, toute photo maya, il chiril. Ça a amené divorce couple là. Il y a des murailles nous effondrées avec discours nous qui pas camper sous la parole. Il y a des murailles nous effondrées avec discours nous qui mettent moun dehors dans l'église. Il y a des murailles qui effondrées avec des discours mondains. Il y a des murailles qui effondrées avec des discours terrestres. Il n'y a pas de reconstruction muraille. Eh bien, nous avons effondré encore. Et nous avons reconstruit une muraille. Nous avons reconstruit une muraille. Il y a une muraille qui est fondée avec le moi. Il y a une muraille qui est fondée avec l'orgueil. Il y a une muraille qui est fondée avec toute forme de mal. Il y a une muraille qui est fondée avec la magie. Les affaires de Dieu, on a fait magie là-dedans. Mais muraille a effondré. Muraille a effondré. Muraille a effondré. Muraille a effondré. Il y a une muraille qui est fondée avec tripotaille. Muraille a effondré. Je me souviens dans la mission que j'ai en Haïti. Le pasteur qui a dit, mon cher, ce pasteur, accroche-toi sur un tel, font mentir sous lui. Non, je ne vais pas accrocher sur muraille comme ça pour Christ. Non, je ne vais pas accrocher sur muraille pour Christ. L'ennemi finit par parler, il dit, levons-nous et bâtissons. C'est le peuple qui dit ça, oui. Le peuple a dit, ne parlons pas de l'impossibilité de la tâche. L'impossibilité est le fait de l'homme, jamais celui de Dieu. Parce que la Bible nous dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu. À pasteur Davidson, il est impossible. À pasteur Boyal, c'est impossible. À un moment de l'église là, c'est impossible. À un intercesseur de l'église là, c'est impossible. Mais ça est possible aux hommes, c'est possible à Dieu. Bien aimé, c'est triste, oui. C'est triste. C'est triste. Souvent, nous rebâtissons l'autre bagaille. Mais dans les affaires de Dieu, nous ne sommes pas d'accord rebâtir. Non, nous ne sommes pas d'accord rebâtir. Nous ne sommes pas d'accord rebâtir. Nous ne sommes pas d'accord rebâtir. Souvent, nos relations nous gagnons dans le business, nos bagailles qui passent dans le business là. Nous reconstruisons le business là. Nous repartissons sur de nouvelles bases. Nous parlons à actionnaires là. Nous disons, mon cher, nous ne pouvons pas rester comme ça. Mais dans l'église, c'est bon Dieu qui n'a pas de chance. Division a gangréné nous. Et bien nous avons parlé, nous avons rebâti pour Christ. Nous avons rebâti pour Christ. Nous avons rebâti pour Christ. Travail, Néhémie, ce n'est pas seulement reconstruire muraille là. Et ça fait dire, l'orgue mandat, il faut comprendre le mandat. Néhémie, sous construire muraille là seulement, si porte est ouverte, ennemi a qu'à rentrer. Il faut nous reconstruire porte tout. Il faut nous reconstruire porte. Il faut nous reconstruire porte. Il faut reconstruire porte. Il faut nous reconstruire porte.
Néhémie, il pral mener des hommes, il pral assigner des familles à la reconstruction des portes de la muraille de Jérusalem. Ça, comme nous ne pas comprendre le mandat, on va perdre une route. On va perdre une route. On va perdre une route. Mais bien, il n'est pas arrivé. Les portes ont ouvert, le monde qui a entré à toute convoitise, chitane dans l'église, doctrine de mensonge, hérésie, les faux frères, ils ont entré dans l'église, craser les murailles là, renverser les fondements. Parce que les portes là ouvrent. Ça t'a servi pour construire une muraille et puis toute porte ouvrir. Ennemi qui a rentré l'élève. Ils ont étranger qui a rentré l'élève. C'est laver mes souliers à terre. On va même construire une muraille là. On va même construire. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Une bagaille, nous prenons une bagaille, juste là, pour les reconstruire, ça prend un mandat. Deuxième bagaille, il faut les comprendre le mandat. Troisième bagaille, il faut que vous ayez caractère. Je ne vais pas développer caractère, mais je vais seulement annoncer 3 caractères où supposé gagner loi pour construire. Et dans la vie de Néhémie, nous allons comprendre le prochain message. Nous allons comprendre dans la vie de Néhémie 3. Combien de situations il fait face avec eux et puis comment le caractère ça a été aidé. Le premier caractère, c'est la patience. La patience. Néhémie patient. Mais une chose qui vient, quand je parle de la patience, ce n'est pas la patience des hommes. Parce que la patience, l'île de Dieu, la patience, c'est un fruit de l'esprit. Je ne parle pas de patience humaine, mais je parle de patience que bon Dieu baille. Mais ne me pas patience que bon Dieu baille. Parce que l'ennemi est très patient. Où l'ennemi a détruit, il est très patient. Mais nous-mêmes chrétiens, l'ennemi est très patient. Tu sais, une dame qui l'a des mamans pour tout, il fait tout Haïti net pour tout le monde. L'ennemi est très patient. L'ennemi est très patient. Où est l'ennemi veut détruire? Il est patient. C'est nous qui mangeons oublié, mais quand on couvre l'ennemi, l'ennemi est patient après tant nous. Patient. Il est patient. Nous-mêmes, nous la patience de Dieu. Parce que l'ennemi n'a pas agi, il agit même pour tomber dans l'impatience. L'ennemi a agi, il agit même pour le serviteur, le juste, qui voulait camper debout, pour le remettre fondement. L'ennemi a agi même pour être patient. Et ça a besoin de la patience que Dieu donne. Parce que pour qu'on ne pas patient. Ou besoin de la persévérance. Moun qui boit côté Néhémie, monsieur yo troublé. Moun qui boit côté Néhémie, monsieur yo vle bay vague, monsieur yo vle quitter ça. Yo dit Néhémie, bagay ça qui trop bagay là-dedans, nous pas pouvoir construire avant encore. Mais Néhémie persévérer. Troisième caractère, ou besoin d'énergie. Alléluia. Bois si pas d'énergie, ennemi a boit toute énergie. Et pour prêter sans énergie. C'est pour malgré pasteur, malgré diacre, malgré gros dame missionnaire ou chuter. Alléluia. Si énergie ou pas dans mon Dieu, et ça fait me comprendre la Bible nous dit, ceux qui marchent avec Dieu renouvellent leur force. Lorsqu'on marche sous là, bon Dieu renouvelle force, bon Dieu renouvelle énergie. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Vous avez besoin de l'énergie de Dieu. Il y a des batailles, mais nous besoin de l'énergie de Dieu. Je ne parle pas de sauce pour maïmoule, non? Non. Nous avons besoin de l'énergie de Dieu.
L'énergie de Dieu. J'ai vu des pasteurs. J'ai vu des pasteurs. L'église bat au stroke. L'église bat aux tensions. L'église bat au sucre. Où est-ce que vous avez l'énergie de Dieu? Vous allez mourir. J'ai l'énergie de Dieu. C'est l'énergie de Dieu. Et ça que vous comprenez, le Seigneur dit, quand Dieu appelle, il pourvoit. En vérité, Pasteur Davidson, si bon Dieu, pas ton Dieu pourvoyeur, il n'y a pas de énergie, ou t'es qu'à fou, mon frère. T'es qu'à fou. Chaque fois que je regarde Pasteur Davidson dit, le Seigneur donne encore de la force. Le Seigneur donne encore de la force. Le Seigneur donne encore de la force. Je dis tête moi non. Je regarde Pasteur Davidson dit encore, le Seigneur donne encore de la force. Il donne encore de la force. Les fondements sont renversés. Moi-même, je ne sais pas l'église à Montréal que je passe actuellement, on parle de chiqui en division. Mais qui ça n'a fait? Si c'est bagaille personnel, nous le réglons. Mais bagaille bon Dieu, nous ne sommes pas d'accord régler. Fondement renversé, qui ça n'a fait? Est-ce qu'on a quitté le diable pour l'église Montréal? C'est qui le diable pour l'église Montréal? Non, ça va intéresser moi-même. Ça va intéresser. La caille est correcte. Diable met pour l'église là. Diable met pour l'église là. Mais heureusement, l'église n'est pas construite sur l'homme. L'église est construite sur la parole de Dieu. L'église est construite sur Christ. Christ c'est la pierre angulaire de l'église. Même si tout ça gagne dans l'église Montréal, mais l'église pas effondrée. Nous mettons créer toute qualité de division dans l'église. L'église pas qu'à effondrer. Parce que l'église c'est l'affaire de Dieu. C'est l'affaire de Jésus-Christ. Quand les fondements sont renversés, ça prend un juste pour avoir un mandat, de comprendre le mandat et d'avoir du caractère. C'est que bon Dieu béni. Il faut comprendre le message ça. Que mon Dieu faut comprendre comme juste. Si vous voulez camper, il faut un mandat. Parce que si vous n'avez pas un mandat, Satan a fini avant. Et le mandat, il faut comprendre le mandat. Et le comprendre le mandat, ça prend caractère pour exécuter le mandat. Et bon Dieu est capable de bénir.